Bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode 80. Donc aujourd'hui, je te propose un épisode en solo où je vais te parler donc, de comment mieux t'organiser pour travailler à domicile, comment être productif en travaillant à domicile. Moi, si tu ne le sais pas, donc je le fais depuis un petit bout de temps, donc depuis bientôt 4 ans, avec 2 activités et une troisième qui arrive. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Masterclass Mindset. Je te propose donc de venir me rejoindre dans un masterclass gratuit, mais limité en nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1. Pourquoi ce que tu essaies aujourd'hui sont des techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secret numéro 2. Comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé. Et cela à tout moment. Secret numéro 3. Comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc comment être productif et réussir à travailler à domicile. Donc je vais faire plusieurs points. Normalement il y aura 6 points. Parce qu'il y a différentes situations. Il y en a qui sont indépendants, qui veulent l'être comme moi, qui le sont, donc ont l'habitude de travailler, même si tout ce que je vais te dire je ne le fais pas automatiquement parce que moi je suis habitué à le faire, c'est différent. Même si des fois je me remets parce que j'ai une activité qui est plutôt consultant. Donc le consultant se rapproche quand même du salarié, donc il faut respecter des heures. Dans l'autre activité, je fais ce que je veux, je suis à mon compte. Donc, dans les deux cas, je suis à mon compte, mais bon, j'ai quand même quelqu'un qui va m'appeler peut-être une fois ou deux dans la journée. Donc, il faut donc faire attention. Voilà. Et puis, pour une bonne partie peut-être qui vont écouter, ils sont encore salariés, donc on leur a mis une partie une partie. Non, actuellement, c'est du 100% malheureusement en remote, à cause donc du COVID-19, COVID-19, pourquoi je parle anglais encore, donc du coronavirus. Et comme on est parti, paraît-il, pour encore 2 semaines ou si c'est pas plus, donc je vais te donner des conseils, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à commenter, partager et me dire ce que tu en penses. Et comme je te le dis, ça vient de mon expérience d'il y a plus de 4 ans, parce que moi, en 2016, je me suis mis à mon compte. Et donc j'ai eu, entre-temps, 4 structures, donc voilà. Et donc 3 qui sont les dernières, qui sont réellement du 100% domicile, il n'y a pas besoin d'aller devoir. Voilà, aucun intérêt. Donc, pour la première, juste donc te préciser que ça ne sera pas parfait. Donc il faut apprendre à travailler en remote. Chez toi, tu auras plein de distractions. Et moi, je l'ai vu parce que quand j'ai commencé à prospecter, le premier jour où il y a eu le confinement, j'ai commencé à appeler certaines personnes parce que j'ai une activité de consultant B2B. Et donc, j'appelle beaucoup de ce qu'on appelle de grands comptes, de grosses sociétés. Donc, des gens qui sont, je pense, habitués à costard cravate dans les bureaux. Et quand je les ai appelés le premier jour, c'était une catastrophe. Ils n'arrivent pas à s'organiser pour eux, c'était la fin du monde. C'est une période difficile, mais c'est pas la fin du monde. Il faut quand même continuer à bosser, malheureusement, ou heureusement. Et donc, je pense et plus le temps est passé, plus j'ai commencé à voir les gens se sont mis à l'aise. On dit voilà, rappelez-moi à ce moment-là. C'est cool. Donc, je pense, oui. Et en plus de ça, pourquoi actuellement c'est une période qui est un peu plus difficile, donc je vais aussi le traiter, c'est qu'il y a les enfants. Moi, personnellement, je bossais tranquillement, j'aurais pu bosser en slip, personne ne me voyait à part le postier. Donc là, j'ai mes 3 enfants. Bon, ça ne les dérange pas que je sois en slip, c'est pas le problème, mais c'est qu'il faut s'organiser aussi avec les enfants. Ceux qui ont de la chance de ne pas en avoir, ou la malchance, je ne sais pas, donc n'ont pas à gérer donc cette situation-là, mais quand on a des enfants, et donc là, ma femme, elle va à l'extérieur pour travailler, parce qu'elle est dans l'industrie agroalimentaire, donc bon, là, pour elle, c'est normal. Il faut gérer son activité, et en plus, donc, les enfants qui sont là, donc voilà. Moi, la plupart des clients étaient plutôt contents, on savent très bien, parce que même quand je les appelle, des fois j'ai les enfants aussi, j'entends les enfants derrière, donc je les comprends, et on se comprend, on en rit, parce que c'est pas une période facile, mais il y a des avantages que je vais aussi dire après, parce que donc voilà, on fait beaucoup de choses pour eux, donc on est bien content de les avoir là, voilà. Donc on est bien content de les avoir là, voilà. Donc ne te mets pas la pression, c'est pas facile de travailler à domicile, c'est un gros avantage, mais il faut se mettre tranquillement. Ça va pas être cool les premiers jours, la première semaine, et ensuite tout doucement tu vas commencer à prendre tes marques, et donc je vais t'aider avec ça, avec les points qui vont suivre. Donc ça c'était le premier point, ne pas te mettre la pression. Ça peut peut-être prendre 2-3 jours, 1 semaine, 2 semaines pour te mettre à l'aise, savoir comment gérer les choses. Donc voilà. Le deuxième point, qui va te paraître logique, mais quand on est à domicile, surtout pour ceux qui sont indépendants, ceux qui sont salariés, peut-être c'est un peu différent, c'est qu'il faut se fixer un créneau horaire. Comme on est à la maison, on pense qu'on fait ce qu'on veut, il n'y a personne qui nous surveille.
Donc c'est pour ça que dans certaines boîtes, ils aiment pas trop le télétravail, parce qu'ils ont peur donc que l'humain, quand il n'est pas géré, quand il n'y a pas une personne qui est derrière lui, qu'il n'y a pas du micromanagement, on se dit ah, il fera ce qu'il veut, et c'est souvent le cas en plus, faut pas se mentir. Certains n'arrivent pas à respecter, il n'y a personne qui me surveille, je fais ce que je veux. D'avoir des résultats en fin de journée ou en fin de semaine, donc on fait ce qu'on veut. Ce qui n'est pas correct, mais bon, après, il faut avoir la discipline, il faut aussi respecter l'employeur ou le partenaire quand on est freelance ou indépendant. Donc c'est vraiment une donnée importante parce qu'en plus, surtout une période de crise actuellement, déjà en période de crise, les employeurs, comme je suis, et d'autres qui ont plutôt vraiment beaucoup donc, de personnes, peuvent se dire, bon, j'arrête, on arrête tout, j'ai pas envie donc de prendre de risques, j'arrête tout le monde. Donc le but, c'est pas de perdre ton travail pendant cette période-là, c'est au contraire de travailler plus, et oui, pour pouvoir garder l'activité, pour faire grandir ta boîte, même dans cette période-là, parce qu'il y a des boîtes qui arrivent à continuer leur travail bien, pas toutes hein, malheureusement, donc toujours faire ton travail, même mieux, même plus, pour que quand cette période soit passée, on se rappelle de ce que tu as fait et que tu sois donc en tout cas dans la boîte. Donc fixer un créneau horaire, si ton horaire était avant donc de 9h à 18h ou 9h à 17h, bah, tu continues à le faire. Tu n'essaies pas de tricher, de dire que non, tu feras moins, tu iras prendre une pause et autre. Fais des horaires, comme ça tu auras la discipline et le réflexe. Et n'essaie pas de déroger. Et si tu veux faire plus, fais plus. Moi actuellement, je commence un peu plus tôt, malgré que j'ai des enfants sur mon activité. Mais comme c'est différent, je suis indépendant. Et je finis plus tard parce que je sais très bien qu'il faut que je performe, il faut que je fasse plus de rendez-vous. Et qu'actuellement, j'ai un peu moins de monde, même si j'ai des grands comptes, donc en général, ils travaillent quand même. Et sinon, j'ai le mail, donc je fais moins de téléphone, mais je fais du mail. Donc voilà, il y a toujours moyen. Donc le travail va changer, mais il faut toujours le faire. Donc je répète, fixer un créneau horaire. Ce qui va te paraître étrange, je vais te dire donc de t'habiller pour aller au travail. Moi, je le faisais, je le fais moins parce que je sais voilà, que j'ai l'habitude, c'est un réflexe. Je sais bien que je vais prendre mon ordinateur, je vais travailler. Et comme j'ai deux activités qui se suivent, on va dire, donc je le fais. Mais certains, pour avoir l'état d'esprit et se dire qu'ils bossent, je dis pas de mettre la cravate, mais de mettre un pantalon propre, de pas de rester en jogging, ce qui est logique. Hein. C'est logique de rester à l'aise, de rester en pyjama s'il le faut. Mais donc avoir les mêmes réflexes qu'on avait avant, à part qu'on a à la maison. Donc s'habiller, bien sûr tu mets pas de chaussures, tu mets pas de chaussettes si tu veux, tu mets pas la cravate, mais reste habillé pour sentir le côté professionnel. Et puis moi en plus maintenant je le fais encore un petit peu parce que j'ai quand même de plus en plus qu'avant des réunions Zoom parce que je peux pas aller sur place. Et avec mon partenaire aussi, donc je travaille en binôme avec un responsable donc, qui finit les ventes, moi je finis une partie, lui finit les ventes. Et donc comme on le fait maintenant sur Zoom, mais il faut quand même que j'ai la chemise, par la cravate mais la chemise, que je sois présentable. Parce que donc j'ai des grands comptes, des directeurs techniques ou des directeurs donc, de data. Donc s'ils me voient habillé pas correctement, ça va pas le faire. Donc moi j'ai pas le choix de ce côté-là, surtout pour quand j'ai mes rendez-vous. Mais par réflexe, quand tu n'as pas l'habitude de travailler à domicile, reste habillé plutôt propre pour que dans ton esprit, tu penses que tu es au travail. Voilà, ça va te permettre d'être plus professionnel et plus pro. Ensuite, quatrième point déjà. Non, troisième point. Non, quatrième point, là, je me perds. Se créer donc un espace de travail. Après, ça va dépendre bien sûr de la taille de ta maison ou de ton appartement. Pour certains, ça va être très simple. Et s'ils ont un studio, ils n'ont pas trop le choix. Quand tu as un espace plus grand et comme moi avec des enfants, il faut bien délibérer l'espace. Et aussi avec ta conjointe, savoir qu'elle sache à quelle heure tu travailles. Et quand tu rentres dans ta pièce et que tu commences à bosser, on sache que tu bosses pour pas qu'on vienne te dire ah non, fais ci, fais ça. Que ce soit les enfants ou donc ton conjoint ou ta conjointe. Et donc c'est important d'avoir un espace. Quelquefois comme moi, j'ai plusieurs espaces à la maison. Mais en général, on sait quand je rentre dans la chambre de mon fils qui est mon bureau, et ou sinon donc je me mets debout dans la cuisine avec le PC, c'est que je bosse. Et si je mets le casque, encore je bosse. Donc il n'y a pas trop le choix. Mais au début, je ne le faisais pas. Et donc on pouvait me poser des questions, on pouvait donc et même les enfants actuellement, pour eux c'est plus difficile. Ils veulent jouer, donc c'est compliqué. Donc voilà, ils pensent que on est en crise, donc ils veulent jouer à tout moment. Et c'est vrai qu'une journée complète sans jouer avec les parents qui sont sur place, c'est un peu dommage, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que c'est un point que j'ai abordé après, mais voilà, prendre du temps le matin avant de commencer et aux heures de repas, parce qu'on n'avait en général pas le temps pour ceux qui ne mangeaient pas avec leurs enfants, qui mangeaient avec les collègues ou ailleurs. Là, on a les enfants, on a donc la famille, donc on profitait pendant les heures de repas, avant et après, pour ne pas qu'il y ait un manque pendant la période où on bosse. Parce que eux nous voient, ils sont en face de nous, ils sont à côté de nous, donc ils se poser la question, mais pourquoi je peux pas prendre du temps avec papa, avec maman, et donc, voilà. Donc c'est important donc de se créer son espace, mais de prendre des petites pauses, et donc les pauses qui avant étaient les pauses avec les collègues ou les pauses cigarettes, là on les prend avec les enfants,
Ceux qui ont de la chance plus d'avoir une maison comme moi, d'aller à l'extérieur, prendre un peu l'air, surtout pour eux. Et donc aux heures de repas, vraiment prendre une bonne heure avec eux plus, ça dépend après de l'activité, des heures que vous aurez fixées, et avant et après. Donc voilà, donc je répète, se créer un espace pour le travail. Ensuite, donc bloquer donc pour toutes les distractions. Donc je crois que c'est le 5e point. C'est ce qu'on fait donc logiquement actuellement quand on est même dans un bureau, hein. Même si bon, la plupart le respectent pas, mais c'est encore plus grave à la maison. C'est qu'on peut être appelé, on peut être distrait sur WhatsApp, sur Facebook et je ne sais pas quoi. Donc c'est des choses à éviter parce que il n'y a personne pour te surveiller, donc automatiquement tu vas pouvoir tout doucement glisser, alors te dire je peux rester 5 minutes par là, 5 minutes par là, 10 minutes sur Instagram, et en fin de compte ça t'a pris 1 heure ou 2 et t'es pas productif. Et la période où on est, si t'es pas productif, tu sais ce qui va se passer, et si tout le monde ne l'est pas, donc voilà, déjà que c'est pas une période facile, donc voilà, le but c'est que de surperformer, parce que c'est une période où il faut faire du 110, du 120, 50% pour que ta boîte perdure, ton activité perdure, ton poste perdure et que tu puisses rebondir et continuer normalement après la crise, comme si de rien n'était. Vu qu'on ne sait pas comment ça va durer, donc vaut mieux donc être meilleur, faire tout ce qu'il faut pour que tu gardes donc toute ton activité, que ce soit indépendant salarié, et automatiquement donc, bloquer tes distractions parce que le temps c'est de l'argent. Et si souvent on ne le voit pas en fin de compte quand on est sur ces différents sites, ces différents réseaux, qu'on perd du temps. Et donc le plus simple c'est de les couper. À part comme moi, une bonne partie de mon activité c'est LinkedIn, donc il est vrai que je peux pas, surtout actuellement, j'en suis plus souvent parce que c'est là que je récupère les gens, parce que les mails des fois certains ne les ont pas, mais LinkedIn marche toujours, donc même ceux qui sont à moitié au travail, qui sont arrêtés, qui sont, on va dire, qui sont arrêtés par leur activité, ils ont LinkedIn. S'ils l'ont connecté, donc ils ont les mails que je leur envoie, ils ont les informations, et moi je peux continuer entre parenthèses ma prospection, et eux me répondent, si possible. Donc, dernier point, bien gérer ses heures de pause et son temps libre, c'est ce que je disais un peu avant. Donc, vraiment, en fin de compte, ne pas couper totalement, parce que comme on coupe totalement pour certains, et c'est surtout pour ceux qui regardent la télé, qui sont... si tu te mets une série Netflix pendant ton heure de pause, qui est logiquement à 10 heures, et tu prends 5 ou 10 minutes pour fumer ou parler avec un collègue, et tu te mets sur une série, logiquement, soit tu es super discipliné et tu vas l'arrêter, mais tu seras pas aussi dans l'esprit de travail. Ou après ça dépend ce que tu fais dans la pause, mais en général ceux qui ont à la maison, il y a une grande télé ou je ne sais pas quoi qui va te prendre plus de temps. Voilà, c'est juste qu'il faut vraiment faire attention. Les heures de pause à la maison ou les heures où je vais grignoter, en fait, quand on prend un goûter d'une demi-heure, 45 minutes, pas terrible. Mais après, ça peut être bien pour ceux qui sont très productifs et qui arrivent à, au lieu de faire les 7h, 8h qu'on fait actuellement, ce qu'ils font en 7h, 8h au travail, à domicile, ils le font en 5-6 heures parce qu'ils sont plus productifs, parce qu'il n'y a pas de collègues, il n'y a que le travail. Il est possible de prendre des pauses plus longues. Pourquoi pas? C'est plus facile pour une personne qui a un objectif. Donc voilà, j'ai fait mon objectif. Je peux me permettre du lâcher prise pendant les pauses et ensuite pour repartir plus fort. Donc voilà, donc après c'est aux gens, c'est à toi de calculer, parce que c'est à toi de calculer, de voir comment tu peux faire. Mais voilà, les heures de pause peuvent être des pièges, donc il faut faire très attention. Et donc, caler les pauses comme les heures de travail comme c'était avant, pour ceux qui étaient salariés, mais ne pas abuser, ne pas changer trop ses habitudes en ayant la télé ou YouTube ou je ne sais pas quoi, des choses qui vont prendre du temps et qui vont faire sortir donc, de ta bulle de travail, et puis te dire voilà, je laisse tomber, je bosserai demain, ce qui n'est pas une très bonne idée. Donc voilà, donc, je vais te reprendre donc, les 6 points. Donc, pour te dire que pour commencer, ce ne sera pas facile, il faut apprendre à travailler en remote, travailler à domicile. Donc, te fixer un créneau horaire, s'habiller comme pour aller au travail, même si ce n'est pas 100% habillé comme si on allait costard-cravate, mais quelque chose de correct, ne pas rester en pyjama. Se créer un espace pour le travail, vraiment délimiter donc ton espace avec le hors-travail et le travail, pour que les enfants et les gens qui sont autour de toi donc, puissent voir que tu travailles. Donc bloquer donc, toutes les distractions, quelles qu'elles soient, à moins que tu travailles sur un des réseaux sociaux, hein, donc ça c'est pas. Après c'est différent. Et donc bien gérer ses heures de pause. Donc son temps libre, c'est son temps libre, mais ne pas dépasser la limite pour bien rester productif. Donc ensuite je rajouterai donc des petits tips. Donc pour bien finir la journée en fin de compte, déjà donc faire un point et un résumé de ta journée, ce qui fait que tu vas savoir que tu es en fin de journée, parce que des fois tu peux, comme tu es à la maison, tu peux dire je vais bosser plus tard à 22h, j'ai que ça à faire, donc
Surtout si tu n'as peut-être pas d'enfant, tu n'as pas les choses qui vont te couper, tu vas dire, ben, j'ai rien à faire, je travaille. Donc vraiment faire un résumé de ta journée s'il le faut, faire un point avec un collègue. Et aussi donc pour éviter donc l'ennuiement entre parenthèses et la monotonie, l'ennuiement entre parenthèses et la monotonie, faire quelquefois donc des Zooms et des Skype avec des collègues si tu peux, si vraiment l'activité le fait, comme ça tu verras déjà un humain, parce que dans le confinement on voit pas grand monde, ce qui peut être difficile, donc faire un Zoom ou deux dans la semaine, ça peut aider, voir d'autres personnes en plus du téléphone. Aussi donc avoir le même rituel que le matin, donc retirer tes vêtements, si tu as mis des vêtements pour te dire que tu es dans le travail, mais les retirer, aller faire du sport ou te doucher, tu sais que tu as changé d'environnement et d'esprit, donc tu as retiré donc ton bleu de travail entre parenthèses, et donc tu es plus au travail, tu mets le aussi, donc tu ranges ton bureau, tu prends ton PC, tout ce qu'il faut, tu mets de côté, et tu sais que tu es plus au travail. Voilà. Donc tu marques un gros changement en rangeant donc tout ça, et donc tu changes d'univers s'il le faut, si tu as la chance d'avoir de grands espaces, c'est déjà plus simple. Donc j'espère que tout ce que je viens de te dire vient de t'aider. N'hésite pas à commenter, à partager si tu as d'autres tips, d'autres conseils, donc pour ceux qui sont forcés de travailler à domicile, qui n'aiment je le sais parce que j'ai certains amis qui ne supportent pas déjà que les quelques jours que nous avons, et avant ça on en a déjà parlé, ils préfèrent même quand ils sont freelance travailler dans un bureau avec d'autres humains. C'est un choix, chacun son envie en fin de compte, hein. Donc voilà, merci encore à toi, n'hésite pas à partager et donc à commenter, puis